Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Alors, ce samedi, j'ai pensé à nous égayer avec ces vidéos virales qui sont sur la toile, qui sont juste fabuleuses. On va parler des différentes réactions des époux et des épouses le jour de leur mariage, qu'ils ont tellement attendu et espéré qu'ils en ont fait trop. On va commencer par la première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous projeter 5 extraits très courts qui vont vous égayer, peut-être pas, mais moi, je pense que ça va vous donner le sourire pour ensoleiller ce samedi. On va commencer par cette sœur qui, elle, a fait une déclaration d'amour. Mais non, 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 non. Ça, c'est l'amour. On l'écoute. Surtout l'amour règne, mais l'amour, surtout l'amour règne, et que notre amour soit basé sur la parole de Dieu, par les noms puissants de Jésus. Rabababo, Remabababo, Sakarabababa, Ribabababo, Santarabababa, Rabababo, Remabababo, Ribabababo, Santarababa. Alors, cette vidéo a été critiquée sur les réseaux sociaux parce que on ne comprend plus le parler en langue. À la base, le parler en langue, c'est une langue révélée par le Saint-Esprit qui doit être interprétée. Alors, à quel moment on parle en langue? Est-ce qu'on parle en langue quand on met l'alliance? Ce quoi, c'est parler en langue? Ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est le moment des vœux. Mais la sœur, elle n'a pas su s'exprimer. Alors, c'est l'émotion, c'est les manques de paroles, c'est le manque de sincérité ou c'est la joie qui surabonde pour la pousser à parler en langue à l'heure de, au moment des vœux. En fait, elle n'a rien dit. Bon, le mari n'a rien compris. Alors, elle fait les vœux avec le Saint-Esprit ou elle fait les vœux avec le mari. Cette vidéo est virale. Les gens l'ont beaucoup critiqué, beaucoup moqué. Beaucoup ont dit que c'est de l'exagération pour les personnes qui, bien sûr, peuvent parler en langue, mais on parle la langue à quel moment? C'est de l'anarchie, c'est de l'abus. Ah, je vous laisse le libre choix de commenter au bas de la vidéo et dire ce que vous en pensez. Surtout l'amour règne, et que notre amour soit basé sur la parole de Dieu, par les noms puissants de Jésus. Rabababo, Remabababo, Sakarabababa, Ribabababo, Santarabababa, Rabababo, Remabababa. En deuxième vidéo, on va parler de ce monsieur qui, lui, comme vous pouvez voir, c'est un frère qui s'est abstenu pendant longtemps, toute la période des fiançailles. Il n'a pas touché la sœur. Ouf! Maintenant, là, on lui a dit de donner le baiser. Le bisou qui va confirmer que la sœur est devenue son épouse. Alors, on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit. On ne sait pas si ça déclenchait que, ah, le papa veut aller aux toilettes déjà. On ne sait pas. Vous allez l'entendre et vous allez comprendre sa réaction, pourquoi cette vidéo est virale. You may kiss the bride. Glory to Jesus. Woo! Hey, Robo Sekete. Glory! Oh, shake it. You may kiss the bride. Glory to Jesus. Woo! Hey, Robo Sekete. Glory! Oh, shake it. Alors ça, c'est le Saint-Esprit, c'est le parler en langue à l'occasion de quoi? C'est les émotions, de se rendre compte que à partir d'aujourd'hui, je peux toucher la sœur. C'est de se rendre compte que moi aussi, je vais aller aux toilettes. Maintenant, je vais vider tout. On a dit, il y a des gens, les commentaires sont juste incroyables sur cette vidéo. Les gens ont dit que ça s'est déclenché. En fait, c'est aucun esprit. C'est que ça veut sortir.
Les frères, les fait seulement qu'on lui a dit que fais bisous. Ça, tout s'est déclenché. En fait, maintenant, comme il n'est pas dans les lits, c'est pour ça qu'il saute comme ça, il essaye de maîtriser. Ah, je vous dis que les commentaires qu'il y a sur cette vidéo-là en anglais, c'est mort de rire. Franchement, on ne sait plus si ça, vraiment, c'était... Le parler en langue, là, c'est à cause de quoi? C'est à l'occasion de quoi? Parce que Dieu t'a déjà donné. Tu as préparé le mariage, tu as acheté les vêtements. Tout. Maintenant, là, c'est quoi? C'est la prière, c'est le parler en langue qui dit à sa femme, c'est témoigner l'amour, parce que le frère tient le bas-ventre. Qu'est-ce qui s'est déclenché dans le corps du frère? Le frère, il faut fermer la porte, vous le laissez consommer sa femme. En tout cas, c'est juste terrible, c'est un abus que les gens estiment sur le parler en langue. Ça veut dire que ces gens ici, d'habitude, ils ne parlent pas en langue sincèrement. C'est une façon de s'exprimer où quand on avale les mots, on n'a rien à dire, on parle en langue. C'est tellement une habitude à savoir que c'est une langue qui ne peut pas être interprétée. C'est pour ça que ça vient à n'importe quel moment. En tout cas, comment vous jugez la façon de réagir de ses frères qui, lui, a perdu contrôle carrément devant son épouse? On va passer à la troisième vidéo. Qui, lui, le frère aussi, on n'a pas compris. Le frère est allé dans tous les sens. On l'écoute. En tout cas, ça, vous avez bien compris que c'est même au Congo démocratique par rapport à la chanson. Le frère est allé dans tous les sens. Alors, il a fait les vœux avec qui? En fait, c'est assez fréquent. On remarque que chez les chrétiens, maintenant, au moment des vœux, est-ce que c'est l'émotion ou c'est le Saint-Esprit vraiment qui descend pour que toi, tu parles à ta femme en langue? Parce que là, tu es en train de faire le vœu de mariage, l'engagement avec ta femme. Lui témoigner ton amour devant les yeux, devant les hommes. Maintenant, là, il s'adresse à Dieu qui lui a déjà donné la femme, ou il s'adresse à la femme qui entend de savoir comment il va la traiter, qu'est-ce qu'il lui promet devant tout le monde, devant sa famille. Vraiment, les parler en langue des Africains, là, je ne sais pas. Hein, pourquoi les Blancs, ils ne parlent pas en langue devant leurs femmes. Donc, ils ne les aiment pas, les Chinois et tout ça. Donc, il n'y a que nous, les parler en langue, là. Moi, je ne sais pas si toi, tu vas te marier, on te parle en langue comme ça par les maris. Tu seras même intimidé, tu vas dire que les mariages ici où je parle là, c'est comment? Mais en même temps, il y a des côtés où ça se passe différemment. Je vais vous mettre cette vidéo et vous allez l'entendre. Alors, lui, carrément, la femme ne veut pas les bisous. Je ne sais pas s'il épouse une femme qui est plus âgée que lui. La femme le tape déjà le jour du mariage. Devant tout le monde, on l'humilie, on le pousse. Et la belle-mère, et la femme. Je ne sais pas s'il y a deux femmes. C'est quel genre même de femmes? Il y a deux femmes avec deux bouquets de... Trois femmes, ou c'est la liste des gens qui doivent se marier. On ne comprend pas ces mariages, mais ce qui est sûr, et que ce garçon, sa femme a refusé de lui faire des bisous, elle le tape, elle l'humilie devant tout le monde. Alors, on ne sait pas si ça se passe en Ouganda ou où ça, mais je crois que c'est en Éthiopie que le garçon a été maltraité comme ça devant la famille, devant tout le monde. Le pauvre. Lui, on ne lui a pas donné les bisous, pas de parler en langue pour lui. C'est dommage. Donc, ça, c'est une autre façon de se marier. Donc, vous voyez bien que là, il soulève le voile pour lui faire les bisous, on le pousse. Elle a déjà énervé. Donc, le jour du mariage, déjà, c'est la bagarre. Le garçon, là même aussi. On dirait qu'il n'est pas fort. Comment toi, tu vas épouser une femme qui est plus forte que toi, comme ça, devant les gens? Vous commencez à discuter pour les bisous. C'est quelle qualité des bisous? Et ils vont se battre la nuit. Les gens font un autre genre de bataille, et c'est bataille physique. Regardez une femme comme ça. Comment tu peux laisser ton fils se marier à une femme qui le colonise comme ça, déjà, devant tout le monde le jour du mariage? Les gars, ça se voit qu'on va le dominer. Il est envahissant. Lui aussi, il n'arrête pas l'affaire. Hein? Il est en train de discuter que, regarde, les autres ont fait des bisous, moi aussi, je veux. L'autre là aussi qui vient rentrer dedans. Ça a commencé comment? Mince. Le mariage ici, hein, on devrait seulement l'annuler. Les gens ne s'entendent pas devant tout le monde le jour du mariage. Ils se marient pourquoi? Les caméramans aussi viennent. Il a laissé la caméra en position. On est en train de taper la personne qui va le payer.
Au lieu de débrancher la caméra, jusqu'à la vidéo est devenue virale. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Moi, je ne sais pas. Si toi, tu es en train de marier ton fils à une fille comme ça, je ne sais pas pourquoi tu vas les laisser partir dans ces mariages-là. On va finir avec ton enfant là-bas. La fille a trop de caractère. Le garçon a l'air petit. On l'a bousculé comme ça. Il allait même tomber. Vraiment, il y a des enfants, vraiment, ils ont aimé les femmes qui n'ont pas leur niveau. Il y a une autre vidéo ici qui est virale. Elle, ça c'est la maman ici. Elle est venue attraper son mari. Il est en train de se marier. Les hommes d'aujourd'hui. Il a laissé la femme et les enfants de venir épouser la fille ici. On l'a chopé. La femme a dit que moi, je vais te montrer qu'il m'appartient jusqu'à. Je ne laisse pas. Je n'aurai pas honte des yeux des gens. Je n'aurai pas honte de toi. Je m'en fous, c'est la bagarre, la bataille. Mais la femme ici, elle est terrible. Elle s'est tellement énervée qu'elle a convaincu la mariée de se bagarrer avec elle. L'homme, moi j'imagine, hein, les jours de ton mariage, on te fait ça. Déjà, tu as des stress. Les stress de comment ça va se passer. On vient maintenant, ça c'est déstressant. Ça vraiment, on te fait changer de phase. On te fait changer d'humeur. Les jours de ton mariage, on maudit déjà la voiture. Le mari, il est dans l'incapacité de se battre, il a déjà porté la veste, il s'est parfumé. La femme fait toutes les manœuvres. Vous voyez, il ne peut pas se battre parce qu'il va abîmer ses habits. Et puis, il la connaît. Il la connaît, la fille a pris les clés de la voiture. Un autre chauffeur cocon, lui, on lui a arraché les clés de la voiture comment? Maintenant, ils vont partir comment? Hein? Elle est là, elle les envahit, elle dérange. Elle est venue avec son caméraman. C'est juste pas possible. Il y a des femmes auxquelles il ne faut pas aller toucher les maris. Tu auras ta part. Tu auras ta part. Ça, c'est les jours du mariage. Tu te maries comme ça, tu es en train de te bagarrer. Mais tu te maries quand même. Avec un homme qu'on pourchasse comme ça. Et les femmes savent aimer. Hein. Les femmes savent aimer jusqu'à... La fille, elle est dépassée. Dépassée. Son mari ne va pas partir. Le mari du papa des enfants. Tu ne vas pas partir. Maman, pourchasse là. C'est ta place. Pourchasse là. Si c'est elle, la femme, elle fuit. Pourquoi? Tu fuis quoi? Ça, c'est les jours du mariage que tu vas transpirer comme ça. L'Afrique. L'Afrique, oh, tout ça, c'est les faux documents. Le monsieur là, il est marié normalement sur ces documents. Comment on a accepté de le marier 2 fois? Il y a des choses, hein, il faut laisser. Ça, c'est les jours de ton mariage, tu cours comme ça, maman. Tu veux toujours te marier. Pardon, on laisse l'affaire là. On va aller maintenant à cette vidéo ici. Cette vidéo ici, regardez vous-même les délivrances d'aujourd'hui. La maman, elle a fait fort. Congo, il faut qu'il y ait des prisons. Attends pendant 5 ans. Pour Bouzo Beleki. Donc, la personne qui a fait la vidéo ici a dit qu'on doit arrêter le Congo. Carrément, tous les pays, on doit arrêter le Congo, mais le Congo en prison. Maintenant, qui va nous arrêter? Il va nous contenir où? Tu sais combien de Congolais il y a sur terre? Ça, c'est la délivrance Luketo. Hey, ça, c'est délivrance à la taille. La maman, là, elle prend le feu de délivrance à la hanche du pasteur. Avec les talons, maman, la taille ici, c'est jusqu'à... Tu tombes par terre. En public, devant les enfants. Non. Si la maman s'est mariée, son mari doit l'interdire l'église. Ça, c'est quoi? Regardez les talons qu'elle a mis. Pourquoi quelqu'un peut se ridiculiser comme ça? C'est quel genre de Saint-Esprit ou de délivrance, ça? Les personnes, elle a calculé parce que c'est elle-même qui est venue. Elle voulait envoûter le pasteur ou elle voulait lui voler quelque chose ou c'est la délivrance? Vous-même, allez-y comprendre. Je vais vous mettre les sons. Il ne va pas les dépasser lui-même. La maman est forte. Ça là, c'est comme la personne qui avait touché la combinaison de Jésus. C'est ça qu'ils veulent nous montrer. Le pasteur demande qu'est-ce qui se passe. Donc lui, il ne sait pas qu'on l'a touché. Lui, il n'a pas senti qu'on l'a touché. Il demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez compris? Vous qui connaissez la Bible, vous êtes où? Qui m'a touché? Quand Jésus avait demandé, qui m'a touché? La femme qui saignait. Oh, elle est ici, la femme qui saignait ici au Congo. Hein?
Le pasteur a soufflé. Allez, elle est tombée. 1, 2, 3. Commande. Tombe. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Demande qu'est-ce qui se passe. Il a soufflé. 1, 2, 3. Même quand on a dit, soyez les imitateurs de Jésus jusqu'au miracle de Jésus. Vous là aussi, après qu'on va dire que oh, vous êtes les pasteurs, oh, Kabibi, tu avais insulté notre pasteur. Ça là, c'est quoi, imitateur de Jésus? Que nous, on gobe, c'est ma maman, c'est imitateur de Jésus. Maman, viens témoigner. Toi, le sang, c'était combien d'années? C'est quoi qui est sorti de son corps? C'est quelle résurrection? C'est quoi qu'on a restauré dans sa vie là-bas comme elle a touché là? Ah, les Congo. Le Congo, vraiment. Au jugement dernier, vraiment, on sera les premiers dans la queue devant Dieu là-bas. On doit s'expliquer tout ce qu'on fait au Congo là. On viendra s'expliquer devant Dieu. Vraiment, moi, j'ai bien aimé la pensée de ce dernier pasteur, lui, qui est cash et véridique. Il a dit, hein, la dîme ne va pas te sauver. Si tu viens ici avec ta dîme, tu as déjà voyé le mari d'autrui. Il faut savoir que tu vas en enfer. Et les pasteurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. On l'écoute. Mari de quelqu'un, vous êtes ensemble, vous avez changé de grille. Peut-être vous êtes arrivé ici. Va donner mari des gens là. Ce n'est pas Dim que tu envoies là qui va te sauver. Dim là ne va pas te sauver. Va restituer. Vous avez entendu? Tu allais voler mari de quelqu'un, vous êtes ensemble, vous avez changé de grille. Peut-être vous êtes arrivé ici. Va donner mari des gens là. Ce n'est pas Dim que tu envoies là qui va te sauver. Dim là ne va pas te sauver. Va restituer. Est-ce que vous avez entendu Amen là-bas? Les églises d'aujourd'hui, on n'aime pas la vérité. Le pasteur est en train de dire les vraies choses. Est-ce que vous avez entendu Amen? Est-ce que vous avez entendu gloire à Dieu? Kimia, calme. Personne ne parle parce que c'est les païens qui sont assis là-bas, les pécheurs. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qui est vrai. Il leur a dit, hein, si tu as déjà volé le mari de quelqu'un quelque part, tu l'as amené ici, tu es nouveau dans mon église, tu es bien assis ici. Ce n'est pas la dîme que tu donnes là qui va te sauver. Va commencer déjà par restituer le mari d'autrui. Pas ici. Ici, ce n'est pas l'église des bêtises. Est-ce que vous avez entendu Amen? Il n'y a pas Amen. Oh. On n'aime pas les évangéliques comme ça. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime restaurer. Hein? Dieu va te donner l'argent, élévation, finance. C'est ça les prédications que les gens aiment. Est-ce que vous avez entendu Amen? Il n'y a pas de Amen. Qui va dire Amen? Les filles qui sont là-bas, ce sont les bureaux, ce sont les copines. Elles ont les bons tontons dehors. Elles viennent financer l'église avec l'argent du péché. Le pasteur les a chassés en live, devant tout le monde. En tout cas, bravo à ce pasteur véridique. Il est cash. Il n'a pas besoin de votre argent, il a besoin de Dieu. Il a besoin de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit la vérité cash. Si tu as le mari de quelqu'un, pas dans mon église, va d'abord les restituer, tu gardes ta dîme. La dîme ne va pas te sauver. Il n'y a pas eu de Amen. Tout le monde est calme. Est-ce qu'ils réfléchissent ou ils réfléchissent à comment quitter l'église? Point d'interrogation. En tout cas, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour égayer un peu votre samedi. On va finir en beauté avec cette petite vidéo de notre frère. C'est elle que moi j'ai trouvée la plus drôle parce que le frère, il a fait fort. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Glory to Jesus. Woo! Hey, Robo Sekete. Glory! Oh, shake Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous.
Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement.